Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 14 mai 2025. Comme d'habitude, nous allons parcourir le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si le travail que nous fournissons vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la vidéo. Alors, le calendrier économique de cette semaine, donc chiffre très important hier du CPI, hein, donc le chiffre de l'inflation américaine. Donc là, on avait vu qu'il y avait un forecast pardon, à 2,5 avec un consensus à 2,4 et finalement hier on a fini à 2,3. Le corps lui est resté pareil, il n'a pas bougé. On va dire l'écart d'inflation est passé de 0,8 à 0,3 pardon à 0,2. Donc là hier, si on peut dire que hier, ben ça c'était un peu un non-événement, hein. Les marchés n'ont pas réagi fortement à cette nouvelle, hein. Mais par contre, moi, de mon côté, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'en fait, si on regarde sur Trueflation, donc on va passer ici, logiquement, l'inflation aurait dû être aux alentours de 1,8. Mais là, aujourd'hui, la Fed a décidé de maintenir 2,3. Bon, voilà. Donc, assez bizarre, mais bon, voilà. Rien d'inquiétant. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, l'inflation, surtout Inflation, a posé un bottom. Donc là, logiquement, je pense qu'on a trouvé un bottom ici. Donc là, à voir comment l'inflation réagit sur les jours suivants. Mais quoi qu'il en soit, si on n'a pas eu une inflation en dessous de 2% ce mois-ci, logiquement, au mois prochain, ma revue de ce qu'on voit ici, hein, donc là, depuis mars jusqu'à aujourd'hui, l'inflation est en deçà de 2%, donc ça voudrait dire que le mois prochain, nous devrons avoir un CPI plutôt intéressant. Par ailleurs, suite à cette nouvelle liée à l'inflation, on peut voir que, alors je vais passer en current, donc là, pas de baisse des taux. Donc on a vu que la semaine précédente, il y a eu la décision des taux d'intérêt par la Fed. Donc la Fed n'a pas bougé les taux d'intérêt, tout simplement. Et la probabilité d'une baisse des taux au mois de juillet, qui était assez forte, il me semble, à un moment donné, est remontée. Donc ça veut dire que pas de baisse des taux au mois de juillet. Si on passe en septembre, donc la prochaine baisse des taux, ça serait en septembre, bien sûr, si l'inflation confirme ce que nous avons dit. Juste à comparer, on va juste comparer les mois précédents. Donc là, on peut voir qu'en juillet, au 7 mai, il y avait 56% qui est une baisse des taux, donc c'était plutôt fort. Et là, au jour d'aujourd'hui, bah, on est passé de 56% à 35%, donc je pense que cela était un peu lié au CPI que nous avons eu hier. Et puis aujourd'hui, ben, enfin, aujourd'hui, ces derniers temps, la grosse narrative. Donc là, on va passer à l'analyse graphique. Juste pour finir, le calendrier éco, qu'est-ce qui serait intéressant dans les mois à venir? Donc ouais, le PPI à surveiller, hein. Mais on va dire que c'est pas la data la plus importante, si je peux dire ça ainsi. Mais voilà, donc fin du mois de mai, logiquement, pas de data très importante, hormis le CPI que nous avons eu hier. Donc là, je parcours le calendrier économique rapidement avec vous. Donc, ouais, nous avons le FOMC, minute le 28 mai. Donc là, à voir ce que Powell a à nous dire. Tac, tac, tac. Bon, après, tac, PPI, je vous l'ai déjà dit. Ok. Donc là, pas de grosse news, si on peut dire ça, une grosse nouvelle macroéconomique. Ah oui, par contre, on a le corps PCE fin du mois. Donc ça serait une data à surveiller de manière assez attentive et aussi le FOMC. Voilà. Donc ça, on en reviendra s'il le faut la semaine prochaine. Donc je vous propose de passer à l'analyse graphique, hein. Donc là, pour finir là-dessus, donc baisse des taux décalée au mois de septembre. Donc voilà. Donc si nous avons eu une baisse des taux là au mois de juillet, si les probabilités avaient augmenté, je pense que le marché l'aurait apprécié un peu mieux, mais par contre là, au jour d'aujourd'hui, la grosse narrative, et c'est là que je passe à l'analyse graphique. Donc
La grosse narrative pour moi là, c'est en fait que les États-Unis et la Chine ont trouvé un compromis sur les taxes douanières. Et ça, pour le coup, le marché l'a plutôt bien apprécié avec cette belle remontée. Donc là, si on passe au S&P 500, donc là, on peut voir que nous étions dans un range, hein, donc dans cette bougie de range hebdomadaire, on est venu dévier au sud, on l'a réintégré. Et comme nous l'avons eu, la probabilité de chercher la poche de liquidité ici, enfin la contrepartie vendeuse ici était assez forte. Donc là on est venu, sauf que là le momentum est quand même assez fort. Donc là on s'est affranchi de la zone de rechargement de short, c'est-à-dire le retracement de ce mouvement, enfin le mouvement de retracement ici, sa zone de rechargement pour continuer ce mouvement, si je peux dire ça ainsi, était ici. Donc ici nous avons de fortes probabilités que tout simplement que le S&P continue ce mouvement à la baisse. Sauf que là, on peut voir que le prix, alors on n'a pas encore fermé, donc la fermeture hebdo, c'est dans 2 jours, mais on peut voir que le prix a réussi de s'affranchir de cette zone. Donc ça, c'est plutôt positif. Et deuxième chose assez positive aussi, c'est que on est venu s'affranchir de cette imbalance ici, weekly. Donc, plus haut, on peut l'enlever. Donc ça a été pris, ça aussi on peut l'enlever. Maintenant si on passe en mensuel, pardon, donc là on est venu prendre le plus haut du mois précédent, et là on a le plus haut du mois d'avant, c'est-à-dire le mois de mars, qui pour moi attire le prix. Donc là ça je vais le noter. Si on arrive à previous monthly high mars, on va mettre ça comme ça. Donc là, si le prix arrive à s'affranchir de cette zone-là facilement, forcément l'objectif, ça sera un nouvel ATH. Et puis moi, je me suis fixé cet objectif pour 2025, c'est-à-dire un plus haut à 6367 et au plus bas 6200. Donc là, pour moi, on irait chercher cet objectif-là. Si bien sûr on arrive à s'affranchir, donc à surveiller. Voilà, pour moi tous les ballons sont verts, hein, donc on s'est affranchi d'imbalance, on s'est affranchi de la zone de rechargement. Donc là pour moi le seul truc qui pourrait faire barrage à ça, c'est que éventuellement prise de liquidité ici et que le prix se retourne. Mais là, au vu de la configuration du prix et de la méga mèche qu'on a eu le mois précédent, moi je vois que on va venir chercher ce point d'intérêt et puis derrière on va aller faire un nouvel ATH sur la S&P 500. En tout cas, c'est ce que le prix semble dessiner. Le contexte économique, macroéconomique le fait que la Chine ait trouvé un compromis avec les États-Unis, ça, on va dire, ça confirme un peu tout ça, que voilà, on est prêt à aller chercher des plus hauts. Voilà. Donc cette imbalance là, on va, alors là, RLZ, on va l'enlever, elle a été passée. Ce range, hop, n'a plus lieu d'être, quoi qu'on va le garder pour le moment. On va voir si jamais, en fait, le scénario le plus catastrophique, ça c'est qu'on réintègre ce range, hein, un peu comme on a fait ici, hein, dévier réintégration. Là, si on réintègre ça, là, ça sent pas bon. Mais là, au jour d'aujourd'hui, le prix a pas l'air de vouloir retourner dans ce range, donc on va le garder pour le moment comme, comment dire, comme base, hein, si jamais on réintègre. Non, je vous propose de faire autrement, je vais l'enlever et je vais mettre ce point d'intérêt là. Donc, en disant que si jamais on retourne en dessous de ce point là, donc là je vais mettre en rouge, des 5728, là il y a de fortes chances qu'on revienne visiter cette zone là et éventuellement prendre le plus bas 2024. Maintenant, si ce point-là est maintenu, si les 5728 sont maintenus, pour moi, tout est ouvert pour qu'on puisse aller chercher plus haut. Donc voilà, donc plutôt positif sur le marché, le fait que Trump et la Chine, Xi Jinping ont trouvé un accord. Donc c'est pour ça que moi, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je vous ai dit, quand le marché ici, ne pas hésiter à faire déjà des achats spot ici, hein, sur des baisses, hein, parce qu'en fait, tout simplement, le prix risque de remonter. Donc en spot, bon, on n'a pas de chance de se faire liquider. Parce que imaginons que le prix avait décidé de faire un plus bas, enfin moi personnellement c'est ma stratégie, j'aurais continué à acheter sur la descente
parce qu'à un moment donné, le prix aurait posé un bottom. Donc là, le bottom, il est ici. Maintenant, si on a fait des achats spot ici, bah, c'est intéressant bah, d'essayer de les revendre là, quoi, en faisant une petite plus-value. Donc voilà, donc pas plus de choses à dire sur le S&P 500, donc je vous propose de passer au Nasdaq. Donc le Nasdaq, un peu la même configuration, sauf que là, effectivement, j'avais pas parlé de ça, mais sur cette semaine, on a ouvert sur un gap ici, un gap donc, qui à un moment donné sera comblé. Donc là, on peut voir qu'il y a un gap qui n'a pas été comblé, mais tôt ou tard, c'est des zones où les prix viendra revisiter. Donc je reviens en hebdomadaire. Donc là, on peut voir que le prix a réussi de s'affranchir de sa zone de rechargement si, du fair value gap qu'il y avait ici. Alors, contrairement au S&P 500, nous avons une autre zone de fair value gap, ouais, qu'on peut dessiner ici, qui éventuellement pourrait être un rejet pour le prix, mais déjà le fait qu'on ait passé ce fair value gap et la zone de rechargement qui était dans cette zone là, ben vite, enfin le prix invite à croire qu'on va aller chercher ce plus haut qui est le plus haut mensuel, il me semble, d'il y a 2 mois. Non, on a déjà pris le plus haut mensuel d'il y a 2 mois, donc ça c'est plutôt positif, le prix continue à monter, ok. Et là, pour le coup, bah, zone d'intérêt mensuel, bah, c'est la TH qui a été fait en février 2025. Donc là, pour moi, c'est la zone d'intérêt si le prix, bien sûr, arrive à s'affranchir de ce fair value gap weekly ici. Donc voilà, donc pour moi, là, le prix, comme le S&P 500, est assez motivé pour aller faire un nouvel ATH. Maintenant, il reste cette dernière zone-là à laquelle le prix doit s'affranchir. Mais une fois que cette zone sera passée, bah, de toute façon, il n'y a plus rien, donc il restera un nouvel ATH. Pareil, sur le Nasdaq, si vous avez eu des convictions sur le Nasdaq, bah, il aurait été intéressant de mettre des achats spot ici, hein, via des ETF notamment, hein, chose que j'ai faite, et aujourd'hui je suis assez content parce que, bah, en fait, si j'avais acheté dans ces zones-là, j'ai acheté quelques ETF liés au S&P notamment ici, hein, et là aujourd'hui ben, je suis en gain, hein, tout simplement, et j'ai pris très peu de risques dans le sens où ben, j'étais pas à levier, hein, j'étais pas sur des contrats futurs. Donc voilà, donc un petit investissement super sympa ici et que j'essayerai de revendre pareil dans ces zones-là, même si là on peut voir que en février j'avais déjà un petit peu pris des plus-values ici. Et là, l'objectif, bah, je pense, c'est d'aller chercher les 23 000 grosso modo et essayer de revendre bah, ce que j'ai acheté là, ici. Donc voilà, en engendrant une petite plus-value. Bon voilà, donc là, pour moi, le Nasdaq, prochain mois d'intérêt ici au 21 744. Et si cette zone est franchie, bah, bien sûr, bah, je m'attends à un nouvel ATH et on fera un tour dans cette zone qui est mon objectif 2025 que j'avais annoncé depuis l'année dernière. Donc voilà, donc pas plus de choses à dire sur le Nasdaq. Mais par contre, le Nasdaq, il y a des gaps. Il me semble que le S&P aussi, c'est un peu pareil. Ouais, on est ouvert sur un gap ici. Voilà, donc tôt ou tard, ces gaps seront comblés. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, le flux, il est plutôt haussier, hein. Et puis même si on dézoome sur le Nasdaq, voilà, donc on est toujours dans un flux haussier, un retracement ici. Là, on a eu un petit retracement. Et là, pour moi, elle va aller chercher plus haut, hein. Donc voilà. Donc ce qui est plutôt positif, et voilà la grosse narrative, c'est que bah, Trump et Xi Jinping, hein, le président chinois, ont trouvé un consensus sur les taxes douanières. Je crois qu'ils sont passés je sais pas, de 200% à 30% d'un côté, et de l'autre côté de 145% à 10%. Donc ça, le marché l'a très bien apprécié, l'a très bien apprécié. Et pour finir, je vous propose de finir par le BTC. Alors le BTC, beaucoup plus agressif, si on peut dire ça ainsi, par rapport au S&P 500 et le Nasdaq. Donc on avait vu que là, c'était la zone de rechargement de ce mouvement qui a été passé sans trop de problèmes. On avait vu également que si le prix maintenait cette imbalance haussière, bah,
Pas d'autre raison que le prix soit haussier. Après, quand je vous le redis, moi je m'attendais qu'on vienne retravailler l'ancien ATH, chose que le Bitcoin fait assez souvent, mais là on s'est arrêté à quelques points. On n'est pas venu le retravailler, mais c'est pas grave, voilà, le prix a décidé ainsi. On reviendra à travailler ça un peu plus tard, je pense. Alors, je sais pas si ça se trouve dans un an, dans 6 mois, j'en sais rien. Mais moi, je m'attends que ce petit bout d'imbalance soit comblé à 100%. Mais là, au jour d'aujourd'hui, le prix n'est pas décidé à le faire. Et là, on a pris un biais bullish suite à ce retracement. Donc là, imbalance respectée, hein, on a même pas tagué dedans, on est reparti à la hausse, comme qu'on avait fait ici. Mais voilà, le prix pour moi au jour d'aujourd'hui, alors je vais vérifier s'il n'y a pas un plus haut mensuel ici. On l'a déjà pris, le plus haut mensuel ici. Donc là, pour moi, la livraison du prix, sauf catastrophe majeure, hein, hormis si Trump nous sort une dinguerie ces prochaines semaines, mais pour moi, le prochain objectif, c'est la TH. Et là, on est à 2-3%. Allez, si on prend le prix d'aujourd'hui, ici, plus précisément, on est à 5% de la TH. Donc, le Bitcoin, c'est assez volatile. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher ça assez rapidement. Maintenant, si on vient prendre ça, les objectifs pour moi, si je prends une expansion, donc là je prends le plus haut et le plus bas de ce mouvement, et je vais regarder l'expansion. Alors on va mettre ça dans l'autre sens hein, pour que ce soit plus intéressant. On va mettre ça ici, on va l'inverser. Et pour moi, le BTC cherchera comme d'habitude, moi je pense, enfin comme d'habitude, l'expansion habituellement on va chercher le chiffre d'or qui est aux alentours des 130 000 $. Donc là, pour moi, je vais me noter ça. Si on vient faire un ATH et mettre objectif, parce que moi, mon objectif 2025 sur BTC, on l'a tapé il y a un petit moment. Mais voilà, je vais mettre ça ici. Et voilà, moi, c'est un peu la zone que je viserai si le Bitcoin arrive à casser, parce que là, on est dans un range, tout simplement. Ce range qu'on a consolidé depuis ce mouvement haussier qui date du novembre 2024, donc là on a consolidé, machin. On est venu dévier le range, si on prend ce bout là, ici et ce bout là, on est venu dévier ce range avec le plus bas de mars 2025. On l'a réintégré, là pour moi l'objectif c'est le plus haut, c'est-à-dire la TH, hein, tout